c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, on est toujours confinés pour le moment, donc j'espère que tout va bien de votre côté. Évidemment, je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui m'ont écrit en privé notamment, voilà, pour me faire un petit coucou. Merci beaucoup, c'est très gentil de prendre des nouvelles, de vous assurer que je vais bien. Voilà, c'est vraiment adorable. J'apprécie beaucoup vos petits mots. Et vos commentaires sur la chaîne, évidemment, vos avis, etc. Donc continuez, ça me fait très plaisir. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Si le contenu vous plaît, vous pouvez partager évidemment ces vidéos. Voilà, et moi je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler de la pleine lune en Scorpion. Scorpion, my friend. Alors j'ai énormément de scorpions dans mon entourage. Je suis un signe de feu, je suis lion et je m'entends très bien avec les scorpions. Mais parfois ça pète parce que ce sont des gens assez particuliers. Je veux pas me faire d'ennemis, mais je maîtrise bien la bête quand même. Donc Scorpion, qu'est-ce que c'est Scorpion? Scorpion, c'est des taiseux en principe. Hein. Ils aiment bien se terrer là. Quand il y a quelque chose qui leur convient pas, il y a une espèce de mutisme. On n'arrive plus rien à en tirer. C'est pas évident de communiquer avec un Scorpion parfois. Voilà. Donc nouvelle lune en Scorpion le 7 mai. 7 mai aux alentours de 12h45. Alors, cette pleine lune, je vais vous dire un mot général sur cette pleine lune, ensuite je vous parlerai des jeux que je vais qui sont devant vous. Cette pleine lune, elle va être intense, je préfère vous le dire, voilà, je vais pas vous cacher que au niveau intensité, on va être gâté. Hein, voilà, donc ça peut vouloir dire débordement d'énergie, on va y venir après. Donc, intense, mystique, c'est une pleine lune qui va nous permettre quand même de reprendre notre pouvoir et de nous élever à ce qui nous appelle vraiment. Donc on va se recaler normalement sur des vibrations qui nous correspondent en fait. Voilà, si c'était pas le cas jusqu'à présent, ça va disons nous donner un bon coup de pouce. Alors, c'est une pleine lune qui est encore idéale pour récolter et réaliser ce qui doit être encore fait. C'est-à-dire que vous avez peut-être des choses en attente. Et ça va être le moment justement, cette pleine lune, elle va faire accélérer les choses. Voilà, donc c'est quand même une lune qui est très très intense au niveau de l'énergie. Alors, il faut dire aussi que la planète la plus active pendant les jours précédents et suivant cette pleine lune en Scorpion, c'est Mercure. Donc, évidemment, le Scorpion qui est à son habitude un peu taiseux, il va avoir tendance à communiquer justement. Et ça va nous impacter tous, hein, puisque ces énergies sont très intenses. Donc en fait, là, le mot-clé peut-être de la semaine, ça va être communication, réconciliation s'il y a eu des brouilles, dialogue, partage. Voilà, donc je sais qu'en ce moment on peut pas se voir voilà, entre amis, entre familles, etc. Mais on peut parler de communication autre. Il y a le téléphone, il y a Skype, les réseaux sociaux, etc. Donc toute forme de communication, bien entendu, est concernée, évidemment. Alors, le Scorpion, vous savez qu'il pique. Il a un dard, hein, le Scorpion, vous le voyez sur la carte que j'ai mise. J'ai illustré cette vidéo avec deux magnifiques cartes du El Goliath Tarot. J'ai choisi donc la lune évidemment et le 5 des épées qui représente un énorme scorpion noir avec un tout petit scorpion blanc, mais c'est surtout pour le gros scorpion noir que j'ai choisi cette image et voilà, il s'apprête à attaquer là, donc c'est pour ça que je voulais illustrer cette vidéo avec cette carte. Donc en fait, peut-être que certains d'entre vous, moi-même, voilà, je suis concernée aussi quand je fais des guidances, hein, ce sont des guidances générales. Alors peut-être que soit quelqu'un a été trop piquant avec vous ces derniers temps, vous a maltraité un peu verbalement, au niveau relationnel, au niveau communication, ou alors c'est vous, à l'inverse, qui avez été tranchant, piquant avec certaines personnes de votre entourage, le confinement aidant, bien sûr, pour certains. Donc voilà, là on est dans des énergies quand même qui sont vives. Hein. Le Scorpion, c'est un signe vif,
Alors c'est pas un signe de feu pourtant, mais c'est un signe qui a la passion au cœur et donc il est excessif parfois au niveau de son comportement, de la façon dont il va communiquer. Il ne va pas toujours communiquer de la bonne façon ou ne pas dire les mots adaptés. Et ça peut froisser, voilà. Donc on est vraiment dans ces énergies de communication. Alors, on va parler aussi de rancœur, de rancune, de vengeance, de choses comme ça. Donc, si vous étiez dans cet état d'esprit de revanche, de faire du mal, pas de faire un mal extrême peut-être non plus, mais disons de vous venger quelque part parce que quelqu'un vous a fait du mal et que voilà, vous ne l'avez pas accepté, vous ne l'avez pas digéré, et du coup, plutôt que d'aller vers une réconciliation, vous allez vers une vengeance. Donc là, en fait, ça va être le moment de pardonner, de nettoyer tout ça, parce que est-ce que vraiment ça va vous satisfaire, en fait, de vous venger? Posez-vous la question. La vengeance, c'est pas forcément la meilleure des solutions, hein. Ça va peut-être vous apporter une satisfaction sur le coup, et puis finalement, ça va vous faire aussi mal. Donc là, la pleine lune, elle est toujours idéale, évidemment, pour pardonner, pour purifier, donc purifiez-vous, purifiez votre maison, purifiez vos intentions, purifiez vos manifestations, ce que vous envoyez à l'univers. Voilà, vraiment, il faut être dans le pardon, dans la purification, dans la libération. Libérez-vous de ces choses qui vous font mal, en fait. Libérez-vous-en. Voilà, elles ne sont plus utiles. Elles gravitent dans vos énergies, elles vous empêchent d'avancer, elles vous empêchent d'aller de l'avant, d'atteindre vos objectifs, de vibrer avec votre vraie fréquence, vous voyez? Donc, voilà, réfléchissez à ça. Et donc, ces énergies étant très intenses, elles vont aussi avoir un petit côté magique, un petit côté mystique. Et donc, s'il y a vraiment des excès d'énergie, si vous vous sentez pas bien, moi des fois je me sens comme aimantée. Je ne sais pas si ça vous arrive. On dirait que je suis aimantée et que la lune va me prendre, je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Quand je ressens ces excès d'énergie, j'essaye de canaliser ces excès d'énergie. Donc en principe, j'essaie de transformer cet excès d'énergie qui peut me perturber en énergie créative et artistique. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du dessin, ça peut être de la cuisine, ça peut être tout ce qui est artistique en fait, et dans lesquels je me sens à l'aise évidemment. Mais si vous êtes en couple, actuellement, donc confiné et en couple, heureusement, heureux en couple, eh bien vous pouvez aussi détourner ces excès d'énergie en jeu sensuel. Le scorpion est un signe très sensuel, très sexuel, c'est un signe qui aime les relations charnelles. Il est très charnel le scorpion, donc vous pouvez aussi profiter en fait de ces excès d'énergie pour les transformer en jeu sensuel avec votre partenaire, et voilà, ça peut être très agréable aussi. Bon, j'ai fini mon petit laïus sur cette fameuse pleine lune en scorpion, donc ça c'était vraiment au niveau général. Et donc maintenant on va passer au jeu que je vais utiliser pour justement cette pleine lune en scorpion. Alors pour les jeux, j'utilise, bon vous l'avez compris, déjà le El Goliath Tarot pour illustrer la vidéo. Donc la carte de la lune et du scorpion. Je vais le poser là, hop, hop, hop. Alors ensuite, le Disciples Tarot de Catherine Guise, qui n'est plus édité, qui m'a été demandé en long, en large et en travers. J'ai rarement reçu autant de demandes par rapport à ce tarot, et comme le scorpion est un signe un peu sombre et tout ça, je me suis dit que j'allais utiliser des jeux justement un peu mystiques, un peu magiques, un peu sombres, pour justement faire ressortir quelque chose par rapport à cette guidance. Voilà, je vais voir ce que je canalise aujourd'hui. On va utiliser le magnifique Witch's World Oracle Deck que vous voyez actuellement sur Instagram et sur Facebook tous les jours, puisque j'ai décidé de vous poster une carte tous les jours, et j'en posterai une pour ce week-end, donc pour samedi et dimanche. Voilà, jusqu'à vendredi, vous aurez une carte tous les soirs, et en fait, samedi matin, je posterai une carte pour tout le week-end. Voilà. Et on finira avec une carte du Ritual Deck de Cassie Hull. Voili, voilou. Donc ça, ce sont les jeux que je vais utiliser. Et donc, eh bien, c'est parti. Hein. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Voilà.
Alors, je fais ça à la bonne franquette, hein, comme on dit chez moi dans le sud. Je suis pas vraiment organisée, enfin, juste ce qu'il faut, je pense, mais voilà. Allez, on y va. On va voir un peu avec ce magnifique Disciple Tarot quelles cartes vont ressortir. Alors, qu'est-ce que je vais canaliser? Je me concentre pour recevoir des messages percutants et qui vont évidemment vous apporter quelque chose de constructif. Dans le but de votre évolution, hein, c'est toujours comme ça que j'essaye de faire mes guidances. Allez, hop là. Ah. Alors, j'en ai deux. Oula. Alors, j'ai le 5 d'épée et le 7 d'épée. Ça promet, hein. Alors là, ça sent la rancune, hein, les amis. Hein. Ça sent la rancune. Je vais peut-être les mettre là, ça brille moins. Ok, bon. C'est ce que je vous disais. Hein, on risque d'être un peu... comment dire, on risque d'être un peu chamboulé là, vous savez, ça chatouille quoi, parce que ben voilà, il y a des choses qui nous ont fait mal et puis on va ressasser, on va ruminer, mais bon, l'idéal c'est quand même le pardon, reine des coupes, vous voyez, il n'y a pas de mystère. Donc bon ben le 5 des épées, la querelle, vous avez peut-être eu une querelle avec quelqu'un ou alors simplement cette personne sans s'en rendre compte aussi, c'est fort possible, vous a froissé en fait. C'est tout à fait possible que ce soit ça. Je vais quand même les approcher un peu. Donc là, voilà, le 5 des épées, bon, ben, il y a la déception, le fait de s'être disputé. Vous voyez, il y a un autre personnage là. Voilà, c'est je tourne le dos, on se tourne le dos, on se parle plus. C'est difficile là. C'est difficile la communication. Il va y avoir aussi le fait de se sentir trahi. Comme si on était seul au monde un peu. En fait, on se sent seul au monde dans cette situation, on n'est pas compris, on se sent incompris quelque part. Donc ça va être un peu ça les énergies. Se sentir incompris, se sentir seul, se sentir heurté par des mots qu'une personne peut avoir sans s'en rendre compte encore une fois. Ce n'est pas forcément... Ça peut être une dispute intentionnelle, c'est-à-dire les deux parties se chamaillent avec des mots durs, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous dit des choses blessantes sans s'en rendre compte. Et donc vous vous sentez toujours attaqué en fait, quelque part. Attaqué, agressé, et puis vous avez du mal. Il est beau ce mec, hein. Je vous l'approche, mais bon, j'espère que YouTube va pas me censurer la vidéo, quoi, parce que des fois... Ça passe pas ce genre de truc maintenant, hein. Vous savez que c'est un peu compliqué avec les nouvelles lois. Bon, j'espère pas. Et donc, on a quand même en troisième carte la reine des coupes. Alors, la reine des coupes, c'est la compassion, c'est la gentillesse, le côté maternel, le fait de prendre quelqu'un sous son aile, le pardon, la compassion, comment dire, l'empathie, c'est tout ça en fait. Donc cette, j'allais dire nouvelle lune, non, cette pleine lune, elle vous invite vraiment à mettre vos rancœurs de côté, à les balayer, purifiez-vous, faites une grosse purification là. Prenez un bain avec des sels et des huiles essentielles si vous avez évidemment une baignoire, si vous maîtrisez les huiles essentielles aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Mais faites quelque chose qui vous fait du bien au niveau purification. Moi personnellement, je vais utiliser du benjoin. Voilà, je vais utiliser du benjoin. Je vais enfumer toute la maison, je vais bien aérer et ensuite je circulerai partout avec mon bol tibétain pour vraiment jeter les dernières petites vibrations négatives qui peuvent rester. Donc voilà, faites quelque chose dans ce sens. Purification, apaisez vos émotions, apaisez votre mental aussi. Parce que là, on est dans le mental avec les épées. Et avec le 7 de bâton, je vous ai dit 7 d'épée tout à l'heure, je me suis trompée, je crois. Mais non, 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, on est dans le feu. Donc, le mental est en feu. Le mental est en feu, ça fusionne, ça cogite, voilà, c'est perturbé, c'est pas évident. Et puis, cette reine de coupe, elle est là pour vous apaiser, pour vous dire, allez, relaxe ton mental. Vraiment, ça vaut pas le coup de se miner pour des choses pareilles. Il faut vraiment que tu te recadres pour vibrer dans les énergies qui sont tiennes. Tu n'es pas dans tes énergies, là. Tu n'es pas dans les bonnes énergies. Voilà le message aussi de cette reine de coupe qui est toujours dans la bienveillance et dans la compassion. Voilà. Donc, ça, c'est pour le tirage des tarots. Alors, évidemment, c'est un tirage général. Je le répète tout le temps, mais je le répète encore.
La plupart du temps, vous me dites que ça vous correspond, et puis certaines personnes, des fois, me disent « Ah ben non, ça ne me correspond pas ». Donc c'est tout à fait normal, puisque c'est général, ça ne peut pas s'adapter à tout le monde. Maintenant, c'est un tirage lunaire, donc le tirage lunaire s'adapte peut-être davantage à plus de gens. Maintenant, si vous souhaitez un tirage personnel, évidemment, vous me contactez, vous avez tout ce qu'il faut là-dessous, sous la vidéo, et donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors, donc on va regarder au niveau du Witch's World. Hop là, non, alors là ça compte pas parce que j'en ai plusieurs. Allez, on va voir laquelle sort. Ah, la chauve-souris, elle a sauté toute seule, la coquine. Alors la chauve-souris, donc je vais décaler ça ici, comme ça vous allez la voir aussi. Le but c'est de tout voir, hein, autant que possible. Donc la petite chauve-souris, je la mets là. Alors la chauve-souris, elle va nous parler de transition. C'est souvent un animal évidemment qui a le mauvais rôle. Il va être associé au monde des vampires très souvent, voilà, à un monde sombre, au monde d'en dessous. Et bien que donc cet animal symbolise beaucoup l'ombre, la mort et la fin, là on va parler d'un symbole de transition et de transformation, un peu comme le serpent, un peu, oui, un peu comme le serpent qui change de peau. Là on va aussi parler de transformation. Donc cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est idéale pour votre transition, pour l'après, pour passer à autre chose, passer d'une situation à une autre. Voilà. Donc ça, c'est important, je pense, de l'entendre. En fait, elle va symboliser un nouveau départ dans ce tirage. C'est la fin de tout ce qui est ancien, la fin de tout ce qui est vieux, la fin de tout ce qui est inutile, qui ne sert plus. Là, on est dans le nouveau. Journey, c'est le périple. On entame un nouveau périple avec de nouvelles énergies qui vont vibrer à l'unisson avec les nôtres. C'est ça le message. Donc, si elle est apparue, c'est que quelque chose doit se terminer, a besoin de se terminer, et qu'il faut faire la place pour un nouveau périple avec une part d'inconnu. Il faut accepter qu'il y ait une part d'inconnu. Mais voilà, c'est pas parce que c'est l'inconnu que ça va être mauvais. Ça peut être très bien aussi. Ça, on ne peut pas le savoir encore. Mais dans tous les cas, elle nous parle d'une transition. Il faut suivre le flow. Il ne faut surtout pas freiner des quatre fers, se bloquer. Attention au 7 des bâtons, justement. Parce qu'on a tendance à se faire une barrière quelque part pour justement ne pas souffrir, se protéger. Donc évidemment, on vous demande de vous protéger d'une certaine façon, mais attention. Alors, il ne faut pas confondre se protéger, donc contre les énergies négatives, si on vous agresse verbalement, etc. Là, il va falloir mettre la coquille de protection, évidemment, mais il ne faut pas vous barricader complètement, parce que sinon, le périple, vous n'allez pas le faire, vous n'allez même pas le démarrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Oui, vous devez vous protéger au niveau des énergies, etc. Si vraiment on vous agresse, si des personnes ont des excès d'énergie et vous agressent vraiment de façon violente, à ce moment-là, évidemment, vous devez vous protéger, c'est une évidence. Voilà, dans ce cas-là, le pardon, ce sera peut-être pas pour cette phase-là, et ça sera peut-être difficile, selon le mal qui vous est fait, évidemment. Là, je vais parler dans l'extrême. Mais attention à ne pas tout verrouiller, parce que là, on vous dit qu'il faut quand même entreprendre un nouveau voyage, et ce voyage-là va être important pour l'après. Voilà, c'est le début d'une reconstruction, en fait. C'est ce que je canalise, le début d'une reconstruction. Donc surtout, suivre le flow, voilà, c'est important. Et tout ce qui fait partie de votre vie actuellement fait partie d'un process bien précis de l'univers. Donc, ça fait partie de votre vie, c'est comme ça ne peut pas être autrement, il faut l'accepter aussi. Et donc, en acceptant cela, eh bien, vous allez pouvoir avancer. Voilà pour ce tirage qui est très intense, je trouve, au niveau des énergies, je le trouve très puissant. Alors, on va passer à la carte du Ritual Deck. Je crois que ça va faire une plus longue guidance que d'habitude.
Allez, on va regarder ce qu'on a au niveau du ritual deck. Qu'est-ce qu'on va nous indiquer? Quelles cartes nous allons avoir? Qu'est-ce qu'on peut inclure dans notre rituel de pleine lune? Alors, je la diffuse un peu avant cette fois. J'ai été sage. Alors, on va nous parler de l'eau. Ben, c'est normal. Hein. L'eau, hein, bon, ben, le scorpion, c'est pas un mystère, c'est un signe d'eau. Donc, on va nous parler de suivre le flot, encore une fois, d'énergie féminine. Évidemment, pleine lune. La lune, vous le savez, c'est un astre lié au cycle et très féminin. Donc, évidemment, ça nous parle de plein de choses. Donc, les signes d'eau, évidemment, vous allez être peut-être plus impacté encore par cette lune. Et même si vous avez un ascendant qui est dans un signe d'eau, eh bien, vous allez certainement le sentir. Voilà, vous allez certainement le sentir. Donc, une très belle carte aussi, cette carte de l'eau pour terminer le tirage. Et comme vous le voyez, donc cette carte est reliée au cancer, au poisson et au scorpion, évidemment, et au chakra sacré. Donc, tout à l'heure, quand je vous parlais de créativité, artistique, donc vous allez peut-être sentir un nouveau feu intérieur qui va vous animer, donc vous pouvez tout à fait détourner cet excès d'énergie s'il y en a un trop plein vers comment dire, des activités artistiques comme je vous l'ai dit, ou cuisiner, coudre, fabriquer des masques, si vous savez coudre, si vous avez une machine, etc. Ou alors aussi, si vous êtes en couple, donc comme je le disais tout à l'heure, détournez ces excès d'énergie en jeu sensuel pour votre couple, pour réveiller aussi l'étincelle du couple, voilà, au niveau sensualité, sexualité. Voilà, voilà, et je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui, donc j'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous apporte eh bien toujours des éléments qui vous sont utiles dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre façon de faire vos rituels, voilà, que ça vous élargit peut-être votre vision de certaines choses qui se produisent dans votre vie en ce moment, du moins je le souhaite évidemment de tout cœur. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et si vous souhaitez plus de détails, de précisions, eh bien vous me contactez en privé via mon site pour une guidance privée. Voilà, je vous embrasse très fort, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.